Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. Dans quelques mois, Montréal accueillera la 51e finale des Jeux du Québec. C'est la première fois en 15 ans que cet événement d'envergure se déroulera sur l'île de Montréal. Et pour en savoir plus sur l'événement en tant que tel et sur les préparatifs aussi, nous accueillons Jacques Fortin. Il est directeur général du comité organisateur de la 51e finale des Jeux du Québec Montréal 2016. Monsieur Fortin, bonjour. Bonjour, Monsieur McArdle. Bienvenue au Bulletin. Merci. Expliquez-nous dans un premier temps de quelle manière Montréal a obtenu l'organisation de la 51e finale des Jeux du Québec. En fait, c'est une initiative concertée de Sport Québec, du Parc olympique et de la Ville de Montréal, où pour célébrer le 40e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal, il y a eu des discussions qui se sont faites entre ces différents intervenants-là et Sport Québec a décidé d'accorder d'attribuer à Montréal l'organisation de cette 51e finale sans ouvrir de concours proprement dit à d'autres villes candidates potentielles. Contrairement à ce qui se fait d'habitude. À ce qui se fait d'habitude. Sauf que Montréal a quand même été obligé de suivre le processus de déposer un projet, que ce projet-là soit analysé comme tous les autres projets, comme s'ils avaient été en compétition avec d'autres villes. Il y a eu des recommandations, des ajustements, des ajouts, donc ça n'a pas été accepté d'emblée à 100% comme on voulait parce que c'était Montréal. Parlons maintenant des athlètes qui participent aux Jeux du Québec, parce que il y a vraiment une différence d'âge qui peut être assez importante entre les plus jeunes et les plus vieux. Oui, absolument. En fait, la différence d'âge va se voir surtout entre différents sports, pas à l'intérieur du même sport. À l'intérieur du même sport, ce sont des gens de même catégorie qui compétitionnent ensemble. Ce ne sont pas tous les sports fédérés au Québec qui sont aux Jeux du Québec. Donc, il y a une sélection qui est faite. Les sports doivent être présents dans un certain nombre de régions. Il y a une série de critères qui appartiennent à Sport Québec pour déterminer sur les 63 fédérations sportives, pour arriver au total de 3700 athlètes ou à peu près, qui est la capacité d'accueil d'un comité organisateur habituel. Donc, c'est sur cette base-là que les choix des sports se font. Il y a des sélections qui se font et ensuite de ça, pour chacune des disciplines, il y a des catégories d'âge, c'est ça? Absolument. Et là, la fédération va choisir en cyclisme, on va dire, nous, c'est la catégorie entre 12 et 18 ans et moins de 18 ans. Là. Donc, dans ces catégories-là, cycliste va choisir que c'est la catégorie cadet, puis baseball, je ne sais pas quelle catégorie, là, je ne veux pas les nommer. Ça pourrait être des gens plus âgés ou plus jeunes, un peu plus âgés ou un peu plus jeunes. Tout dépendamment des priorités des fédérations sportives. Absolument, absolument. Ça doit s'inscrire. Les Jeux du Québec, en fait, la fédération sportive, pour avoir son financement gouvernemental dans son processus de développement de l'athlète, doit inscrire le passage aux Jeux du Québec. Il y aura une vingtaine de disciplines qui seront présentées dans le cadre des Jeux, donc à Montréal. Des disciplines d'été surtout, j'imagine? Oui, absolument. La particularité des Jeux du Québec, votre question est excellente. Si on compare aux Jeux olympiques, des Jeux olympiques d'été, c'est, je sais pas, 3, 4, 5 fois plus gros que des Jeux olympiques d'hiver. Des Jeux olympiques d'hiver, c'est déjà assez impressionnant. Donc, pour pas avoir ce déséquilibre-là au niveau des Jeux du Québec, il y a certains sports d'été qui ont lieu à l'hiver. Des sports qui vont se dérouler à l'intérieur, comme par exemple l'haltérophilie, la gymnastique, donc qui sont des sports qui peuvent Ils sont présentés à l'hiver. Soit l'été, soit l'hiver. Aux Jeux du Québec, ils sont présentés à l'hiver. Puis ça équilibre, si on veut. Donc, aux Jeux du Québec d'hiver, on a 3500, 3600 athlètes. Puis aux Jeux du Québec d'été, c'est 3700, maximum 3800 athlètes. Donc, c'est équilibré. D'accord. Et où se dérouleront les compétitions? La dernière fois que la Ville de Montréal a accueilli les Jeux du Québec, c'était en 1997, et c'était principalement autour du complexe sportif Claude-Robillard. Est-ce que c'est au même endroit que ça se déroule cette année? Les mêmes plateaux, certains des plateaux vont être les mêmes. Évidemment, l'aspect du 40e anniversaire nous amène à concentrer notre organisation autour du Parc olympique, autour du stade olympique. C'est ce qu'on veut fêter, c'est les Olympiques de 1976. Mais les compétitions vont se dérouler. On a comme objectif que toutes les compétitions se déroulent sur des plateaux, soit qui ont servi en 1976, soit qui sont de calibre international. Si je prends par exemple en cyclisme, ça va être le même parcours ou à peu près le même parcours que le Grand Prix cycliste de Montréal qu'on voit, Montréal et Québec, le Grand Prix de Montréal qu'on voit à chaque année. Donc, tous les athlètes vont compétitionner sur des plateaux qui sont de calibre international. À peu près 50% de nos compétitions vont se dérouler autour du pôle du parc du centre Claude-Robillard. Évidemment, c'est de très, très belles installations, de très belles facilités, mais le pôle Claude-Robillard, ça inclut le parc Jarry, donc c'est un peu élargi. Pour nous, il y a 3 pôles de compétition, en fait. Il
Il y a le pôle de Claude Robillard, où à peu près 50 des jeux, le pôle du Parc olympique, où on va avoir quelques disciplines, notamment quelque chose de très spectaculaire. Puis un grand merci au service des parcs, des grands parcs de la Ville de Montréal. On aura l'équitation qui va se dérouler au Parc Maisonneuve. Donc ça va être quelque chose de prestigieux et d'intéressant à voir pour les gens. Natation qui va avoir lieu à la piscine olympique. Et le pôle du Parc Jean-Drapeau, où il va y avoir des disciplines comme le triathlon, tir à l'arc et tous les sports qui sont liés à l'eau. Pour mettre en place un événement comme celui-là, vous avez évidemment besoin de nombreux bénévoles. Combien de bénévoles vous aurez besoin pour tenir ces Jeux-là? Notre évaluation actuelle est à 3000 bénévoles. On se promène, là, 3500 un mois, 3000 l'autre mois. Là. Mais 3000, on est dans notre planification, là, c'est ce qu'on va rechercher. Puis c'est avec ces 3000 bénévoles qu'on devrait réussir à tenir une finale là, digne de ce nom. Et j'imagine qu'il y aura une campagne de recrutement qui sera lancée bientôt Oui, absolument. Mais la campagne de recrutement, en même temps, il ne faut pas la lancer trop tôt. Donc, on a beaucoup de collaborations. Là, on discute avec d'autres grandes organisations, que ce soit, par exemple, le Tour de l'île de Montréal ou des choses comme ça, pour voir c'est quoi les stratégies, puis comment au niveau des bénévoles, parce qu'il y a beaucoup d'expertise dans ces organisations-là à Montréal. Donc, tout notre service de communication avec notre service de ressources humaines ont planifié donc la campagne de recrutement. Mais déjà, les gens peuvent aller sur notre site Internet et s'inscrire, donc à 2016.jeuxduquebec.com. Et déjà s'inscrire et choisir dans quel secteur ils voudront être bénévoles. Très rapidement, il nous reste 1 minute. Je veux qu'on parle de votre mascotte que vous avez dévoilée. On en voit d'ailleurs des images à l'écran. Donc, c'est un castor, c'est bien ça? Oui, c'est un castor qui s'appelle Oura. Donc, ça a été le fruit d'un concours qu'on a fait avec la CSDM, à travers les écoles de la CSDM. Donc, le dévoilement a eu lieu dans l'école de la personne qui a gagné. Donc, c'est un jeune qui a trouvé le nom de la mascotte. Qui a trouvé le nom de la mascotte. Donc, on a vu des beaux choix. Là. Franchement, c'était un beau concours. Et il y a 3 athlètes olympiques, en plus d'Alexandre Bilodeau, double champion olympique, qui est notre président de conseil d'administration, qui sont allés à l'école pour remettre à cette personne-là, à ce jeune étudiant-là, son prix, puis rencontrer la mascotte, puis dévoiler le nom de la mascotte. Et j'imagine que d'ici la tenue des Jeux, donc dans quelques mois, la mascotte va faire beaucoup d'activités dans la région? Absolument. Il y a toute une série d'activités qui est déjà planifiée, là, où la mascotte... et les gens qui sont intéressés à avoir la mascotte, qui ont des événements sportifs, ont seulement qu'à nous contacter, puis on verra si c'est possible de déléguer notre mascotte. D'accord. Bien, écoutez, M. Fortin, on va suivre avec grand intérêt donc tous les préparatifs, tout ce qui s'en vient et le déroulement donc de la 51e finale des Jeux du Québec qui aura lieu de quelle date à quelle date? Du 17 au 25 juillet 2016. 17 juillet qui est exactement la même date que la date d'ouverture des Jeux olympiques de Montréal. Donc 40 ans, jour pour jour. Jour pour jour. La seule reine qui ne sera pas, c'est la reine Élisabeth. Peut-être qu'on aura Nadia Comaneci. Ah, bien écoutez, on vous le souhaite. Donc, Jacques Fortin, du comité organisateur de la finale des Jeux du Québec, été 2016 à Montréal. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Depuis sa création en 1971, l'île de Montréal a accueilli les finales de l'hiver 1972, de l'hiver 1977 à La Salle, de l'hiver 1983 à Saint-Léonard, de l'été 1997 à Montréal et de l'été 2001 à la Chine. Plus de 3 millions d'athlètes ont participé aux différentes compétitions sportives et près d'1 million de bénévoles ont rendu possible les Jeux du Québec régionaux et les finales des Jeux du Québec.